Alors, les amis, après avoir vu les variables, les types de données et opération et expression, donc on verra les conditions en Python, donc les structures conditionnelles en Python. Dans cette section, donc nous allons explorer les structures conditionnelles en Python qui permettent de prendre des décisions dans les codes. Nous couvrirons les mots clés qui sont les if, elif et else. C'est les plus utilisés en fait, d'accord? Surtout en programmation et voilà. Et avec des explications détaillées, donc des exemples pratiques, des tests et des erreurs intentionnelles pour illustrer le concept. Donc, qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? Une structure conditionnelle exécute un bloc, d'accord, de code uniquement si une condition est vraie. Donc, si la condition est vraie, il exécute. Si la condition est fausse, d'accord, il retourne, d'accord. Elle repose sur des expressions booléennes qui sont true ou false pour diriger le flux du programme. Les mots-clés, on a if, teste une condition initiale. Le elif, teste de conditions supplémentaires si la première est fausse. C'est optionnel. Donc, si la première condition elle est fausse, s'il va trouver encore un autre bloc. Donc, elif, d'accord. Et s'il ne trouve pas, donc il va retourner au niveau des else. Else exécute un bloc par défaut si aucune condition précédente n'est vraie. Donc, c'est ça, sinon. Donc, commençons par les bases. Un exemple avec la météo. Donc, s'il fait chaud dehors, alors je vais aller à la mer. Sinon, s'il ne fait pas chaud, d'accord, mais qu'il fait suffisamment beau, donc ici, alors je vais aller au parc, d'accord. Sinon, je reste à la maison et je code des projets de machine learning. Ici, c'est if, hein. If, c'est-à-dire ici, si, c'est une condition. S'il fait chaud, dehors, de peau. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on a des elif. Donc, elif, alors, je vais aller, on avait dit, elif teste les conditions. Donc, alors, je vais aller à la mer. D'accord? Sinon, s'il ne fait pas chaud, mais qu'il fait beau, suffisamment beau, alors je vais aller au parc. Et ici, else, je reste à la maison. Sinon, je reste à la maison, je crois. Voilà. Attention, les structures conditionnelles if, elif, else introduisent donc une sorte de séquence de tests. Dans les projets complexes, il n'est pas rare d'obtenir le mauvais résultat, car nous nous sommes trompés dans l'ordre des tests. Et voilà, au niveau de l'ordre de test, par exemple, si on voit ça, ici, euh, voilà, par exemple, ici, l'ordre. Vous allez me poser la question, pourquoi on peut pas, en fait, poser comme condition, s'il ne fait pas chaud. D'accord? Et là, on verra avec ce qu'on appelle les match case. Ici, on peut, mais avec else, il faut qu'on respecte l'ordre, la hiérarchie. Mais avec ce qu'on appelle match case, on verra plus tard, c'est que on peut ne pas respecter l'ordre. C'est pourquoi il y a match case. Alors, donc ici, donc on a dit attention, les structures conditionnelles if, elif, else introduisent donc une sorte de séquence de tests. Dans les projets complexes, il n'est pas rare d'obtenir le mauvais résultat car nous nous sommes trompés dans l'ordre de test. Si vos tests n'ont pas d'ordre, voilà, si vous faites des tests qui n'ont pas d'ordre, on préférera adopter une structure match case. On verra ça. Mais s'il y a une hiérarchie, un ordre, donc on utilise les structures conditionnelles qui sont les if, elif et else. Utilisation des if. Les mots-clés if évaluent une condition si elle est vraie, donc le bloc indenté est exécuté. D'accord? Donc indenté, c'est ça. Donc, comme on écrit if condition, donc on vient ici, on décale ça. Donc un exemple, on va voir. On va définir une variable, par exemple, le nombre égale -4.
condition avec if, d'accord? Si le nombre est supérieur à 0, print est positif. Donc, on exécute pour voir. Voilà, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le nombre est moins 4. D'accord? On n'a pas mis une condition. On avait dit, par exemple, si je mets 0 ici, 0 là, j'exécute, toujours rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce qu'on a écrit juste if nombre supérieur égal à 0. Bah, si le nombre est supérieur à 0, par exemple, si je mets 3, c'est supérieur à 0, voilà, il dit 3 est positif. Parce que 3 est supérieur à 0. Mais pour 3 inférieur à 0 ou 3 égal à 0, d'accord, on n'a pas mis une condition là. Donc, on a mis juste if. C'est là, on va mettre ici else. Pour dire que si le nombre est inférieur à 0 ou égal à 0, ça va nous retourner. Mais ici, c'est juste que s'il trouve supérieur à 0 d'abord, il nous retourne en fait. Par exemple, 4, j'exécute, oui, 4 est positif. Donc ici, on va ajouter ce qu'on appelle les else. Le mot-clé else fournit une alternative quand la condition dit if et else est false, c'est-à-dire est faux, voilà. Il n'a pas de condition propre. Donc syntaxe ici, f condition, si le code si vrai, else code si faux en fait. Donc ici, on va dire le nombre moins 6, on a défini la variable, condition avec if et else, donc if si le nombre est supérieur à 0, donc le nombre est positif. Sinon, le nombre n'est pas positif. Donc si j'exécute là, voilà, moins 6 n'est pas positif. Donc là, il a vérifié la condition, la première condition, if, si le nombre est supérieur à 0, c'est positif. Il n'a pas trouvé que le nombre est supérieur à 0. Donc il nous a retourné, non, le nombre n'est pas positif. Et là, si je mets par exemple égal à 0, d'accord, voilà, 0 n'est pas positif. Parce que 0 n'est pas supérieur à 0, voilà. Donc ici, par exemple, si je mets 3, j'exécute, voilà, 3 est positif. Voilà. Et si je mets par exemple moins 3, et j'exécute, moins 3 n'est pas positif. Tout ça, c'est grâce à else. Donc, if on vérifie si la condition elle est vraie, ça va nous retourner c'est positif. Sinon, elle n'est pas vraie. Donc, true ou false. On n'a pas encore ajouté elif. Donc, on va voir ici le mot-clé elif, else if, permet de tester des conditions supplémentaires si le if initial est faux. On peut en avoir plusieurs, d'accord? Donc, syntaxe ici, on a if condition in, code si condition 1 est vrai. Et l'if vérifie la deuxième condition, code si condition est vrai toujours. Et else si la condition si les deux conditions sont pas vraies. D'accord? Si aucune condition n'est vraie. Donc ici, on a le nombre est égal à moins 3. Condition multiple, on a if si le nombre est supérieur à 0, le nombre est positif. Elif, si le nombre est inférieur à 0, le nombre il est négatif. Si aucune des deux ne vérifie les conditions, c'est-à-dire si le nombre ni positif il est ni négatif, c'est que il est égal à 0. Donc il va nous retourner le nombre est 0. Là par exemple, on va voir avec le moins 3, on exécute, il a trouvé moins 3 est négatif parce qu'il a vérifié la première condition if le nombre positif, d'accord? Il nous a affiché le nombre, il n'a pas trouvé le nombre n'est pas positif. Il a continué, il est redescendu sur la deuxième condition qui est elif, il a trouvé le nombre, il est négatif, donc il s'arrête là et nous affiche. On va vérifier avec, par exemple, égal à 0, j'exécute, et voilà, 0 et 0. Donc, il a vérifié la première condition, if, il a trouvé le nombre n'est pas positif, elif, il a trouvé le nombre n'est pas négatif, il est tombé sur else, il a trouvé que le nombre est égal à 0. Donc, les deux premières conditions ne vérifient pas, donc il a retourné 0. Condition imbriquée. Voilà, donc on va voir
condition imbriquée, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, on a une condition et une sous-condition. C'est ça, on dit imbriqué. Donc, on peut imbriquer des if dans d'autres if pour des tests plus complexes. Exemple, vérifions si un nombre est positif et pair. On va définir une variable ici. Le nombre est égal à -4. Condition imbriquée. If le nombre supérieur à 0, deux points, on va indenter. Donc, if nombre modulo 2 est égal à 0. D'accord? Donc, print f-string, le nombre, d'accord, est positif et pair. Else if, donc plutôt else, si la première condition elle est vraie, il va nous retourner. Si la première condition imbriquée if elle est fausse, il va chercher au niveau des else. D'accord? Print f-string est positif mais impair. Si les deux conditions ou bien les deux sous-conditions ne vérifient pas, il va retourner directement sur else. C'est ça, on dit imbriqué. On écrit f sous if en fait. D'accord? Donc j'exécute ici. Voilà. Il a trouvé -4. -4 n'est pas positif. Vous voyez? Directement, il est retombé sur la dernière condition else. Donc il a trouvé que -4 n'est pas positif. Si par exemple je mets 4, voilà, 4, j'exécute, voilà, il a trouvé quoi? 4 est positif et pair. Pourquoi? Parce que c'est if, si le nombre modulo d, d'accord, est égal à 0. Donc il a vérifié la première condition, elle est vraie. Et si par exemple je mets ici 0, j'exécute, 0 n'est pas positif. Directement il est tombé sur else, 0 n'est pas positif. Et si par exemple je mets ici 3, j'exécute, voilà, il a trouvé 3, c'est un nombre impair. Donc 3 est positif mais impair. Voilà. Donc on va voir aussi des conditions multiples avec opérateur logique. Donc on peut combiner des conditions avec AND, OR et NOT au lieu d'imbriquer ici. Donc soit on peut imbriquer, mais ça ça va être un peu compliqué. Donc si on veut pas, on ne veut pas imbriquer, on peut aussi faire des conditions multiples mais avec des opérateurs logiques. On avait déjà vu au niveau des opérations expression. Donc on a ici, on peut combiner des conditions avec AND, OR et NOT au lieu d'imbriquer. Donc, on va définir le nombre est égal à 6. Condition if nombre supérieur à 0, and nombre modulo d égal à 0. Print, ici, si le nombre est positif et pair. Else, print, sinon, else, print f-string ne remplit pas toutes les conditions. D'accord? Ici, on a un nombre -4, d'accord? If nombre supérieur à 0, or ici nombre. Donc on prend juste ça d'abord et on teste. Voilà. Si j'exécute, je trouve 6 est positif et pair. D'accord? Donc si par exemple je prends égal à 0, j'exécute, 0 ne remplit pas toutes les conditions. C'est clair, 0 ne remplit pas toutes les conditions. Parce que ici, comme je vous ai dit, le AND, voilà, ici, avec un. Donc, on va voir ici avec OR. Donc là, je teste ici. Très bien. Donc, exécuter. -4 est positif ou pair. Donc, par exemple, si je mets -3, j'exécute. Donc, -3 n'est ni positif ni pair. Et là, si par exemple j'exécute l'ensemble, ici on a 6 est positif et pair, et -4 est positif ou pair. Donc, on avait dit au niveau des conditions opérateurs logiques, l'un prend toujours le dessus sur les OR. D'accord? En conclusion, cette section nous a permis de maîtriser l'utilisation des if pour tester une condition, l'ajout des elif pour
des conditions multiples, l'utilisation else comme cas par défaut. Donc, les conditions imbriquées et les opérateurs logiques pour plus de flexibilité, la gestion des erreurs de syntaxe logique.